Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. On commence à être à la période de l'année où on voit les couleurs que l'on avait imaginées, que l'on avait projetées se réaliser, se mettre ensemble. Et c'est le cas de nos crocus ici qui ont cette couleur pourpre qui arrive dans le jardin en même temps que la floraison du mimosa derrière. Et cette association du jaune et du pourpre, j'adore. Donc c'est vraiment une recherche de combiner les couleurs. Et on l'a également devant où on a les narcisses qui sont, ça y est, en train de s'installer avec les viola cornuta que nous avons mis, qui ont également un petit peu ce feuillage pourpre. Donc ce sont ces associations que nous projetons lorsque nous aménageons nos jardins, que nous positionnons des plantes, en faisant en sorte qu'en fait il y ait ces petits clins d'œil et surtout cette harmonie qui soit plaisante au regard et qui font en sorte qu'on a vraiment envie d'admirer et de contempler nos jardins. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse en introduction. Aujourd'hui on va travailler sur l'amendement du sol. Alors il y a un petit dicton qui dit tout simplement 1 sou pour une plante et 2 sous pour la terre. Autrement dit, nous devons mettre 2 fois plus de moyens pour maintenir la qualité de notre sol. Si celui-ci est sain et adapté aux plantes que vous positionnez dans votre jardin, voilà, leur développement sera conforme à vos attentes. La qualité agronomique du sol est l'élément essentiel de réussite de vos cultures. Alors on le dit souvent, tout se passe au niveau du complexe argilo-humique. Autrement dit, la manière dont les plantes vont capter tous ces engrais que nous allons ajouter pendant la saison. Alors, ce complexe argilo-humique, nous l'avons détaillé dans des émissions précédentes, donc n'hésitez pas à les retrouver pour comprendre ce sujet qui est un petit peu complexe, mais qu'il faut essayer de simplifier parce que c'est essentiel pour la réussite de vos cultures. Les plantes, naturellement, puisent dans le sol tout ce dont elles ont besoin. Il y a des zones, comme dans le potager, où on va alterner, on va faire des rotations, on va faire en sorte que des plantes se suivent les unes derrière les autres à travers les saisons, parce qu'elles ne puissent pas toutes les mêmes choses dans le sol. On peut également faire des repos, mettre en jachère des parcelles pour faire en sorte que le sol se repose. Ça, c'est faisable dans le potager, mais par contre, dans les massifs, les haies et la pelouse, les plantes sont installées ad vitam aeternam. Donc naturellement, elles puisent dans le sol ce dont elles ont besoin et le sol s'appauvrit. Donc il faut faire en sorte de l'amender régulièrement à la fin de l'hiver, début du printemps, mais également à l'automne, faire en sorte que nous transformons un petit peu cette structure du sol pour qu'il puisse mieux capter tous ces éléments nutritifs que nous allons apporter en saison. Il y a donc une différence entre les amendements que nous allons apporter aujourd'hui et les engrais que nous apporterons plus tard. Et l'engrais va nourrir spécifiquement les plantes dans leur stade de développement et selon leur qualité. Donc on retrouve les engrais conifères, les engrais agrumes, les engrais plantes fleuries, les engrais pour tomates. Voilà, ça va être des engrais vraiment qui sont très spécifiques et qui vont toucher les plantes à des moments précis de leur développement. Par contre, nous, aujourd'hui, on va travailler sur la qualité du sol. Il y a 2 grandes catégories d'amendements. On va trouver les amendements d'origine organique, et là, ça va être tout ce qui vient de la décomposition, donc dans votre compost. Alors, pour nous, il n'est pas encore utilisable cette année. Par contre, on a les feuilles mortes que l'on applique depuis de nombreuses années. Donc, soit vous entassez vos feuilles mortes dans un endroit qui vont se décomposer et donner ce très très bon paillage très humifère, ou alors elles se décomposent à même le terrain. Et on le voit bien, ça commence à bien travailler chez nous, ça se décompose vraiment magnifiquement et c'est un vrai plaisir à remuer et à sentir l'odeur qui se dégage de cette décomposition qui est sur place et qui sert de paillage en même temps. Puis on va retrouver également les fumiers. Enfin, voilà, ça ce sont les amendements organiques. Puis nous avons les amendements minéraux. Alors là on retrouve le calcaire, la chaux, la cendre de bois et également les algues fossilisées. C'est ce qui va nous intéresser cette année. On va prendre ce produit à partir de l'ithotane, qui est un produit riche en calcium et qui va permettre d'améliorer la structure du sol. Donc c'est notre recherche, comme on l'a dit, pour faire en sorte que le complexe argilo-humique fonctionne bien dans les échanges et dans la captation des ions et des cations. Donc on va faire en sorte que ce calcium améliore la structure du sol, facilite la circulation de l'air et de l'eau dans le sol, et donc, comme on l'a dit, de capter tous ces éléments que les racines vont aller chercher et qui seront tellement essentiels pour leur développement. Pour cette saison, je vais expérimenter le lithotane. Donc, le lithotane, cette algue fossilisée. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on le retrouve également dans les produits complémentaires pour l'homme. Donc, c'est vraiment un produit qui a un spectre très large au niveau de la nature dans son ensemble. Alors, pour nous, on va l'utiliser, bien entendu, dans les massifs. Donc là, on va retirer le paillage pour faire en sorte qu'on applique à même les granulés à même le sol. Ensuite, on viendra griffer un petit peu pour faire en sorte quand même que les granulés soient un petit peu enterrés, enfouis dans le sol. Et puis, on mettra le paillage. Alors, je dois avouer que c'est un vrai régal de retirer le paillage parce que on voit toute la nature se réveiller de nouveau. Donc là, on voit tous les bulbes qu'on a répartis cet automne de manière un petit peu aléatoire. C'est pas un petit peu, mais c'était carrément, c'était des jetés de bulbes. Et là, on voit tout ça se lever. Je prends une voix calme parce que ça me donne envie d'être silencieux face à ce réveil de la nature. Alors, le lithotane
riche en calcium, bah, agit également sur le pH du sol. Et ça va être intéressant parce que ça va rendre le sol plus alcalin. Donc notre développement de mousse qu'on a pu avoir cet hiver avec, j'ai envie de dire depuis l'automne, tout l'automne et l'hiver, on a quand même eu une quantité de pluie assez impressionnante et je sais même que je pense que quand vous verrez cette vidéo, il y aura eu de bons nuages qui auront à nouveau bien arrosé nos pelouses. Donc voilà, on a eu automne et hiver humides, donc naturellement la mousse, elle s'en donne à cœur joie. Et là, ça va être intéressant d'épandre ce produit maintenant. Comme ça, on va déjà voir l'effet sur la mousse existante, en espérant également que ça limite le développement de nouvelles mousses. Et puis, on viendra scarifier d'ici quelques semaines pour retirer toutes ces mousses. Et je pense que le produit agissant sur la structure du sol, gênant la mousse, on va retirer plus facilement voilà, toutes les taches de mousse que vous pouvez voir partout autour de la pelouse. Ça va être d'ici quelques semaines, 2-3 semaines, où on va faire ce travail. Donc voilà, pour l'instant, on va étaler également le lithotane sur la pelouse, alors sans l'enfoncer, juste en l'appliquant comme ça. Puis la pluie devrait faire son travail de le laisser pénétrer dans le sol. Alors ça m'amuse de constater, alors déjà, cette bande de mousse qui reprend un petit peu la bande des plantes de haies, donc on a cette délimitation qui est nette par rapport au reste de la pelouse. Mais surtout, ce qui me surprend, c'est de voir à quel point en fait les oiseaux viennent quand même chercher de la nourriture sous la mousse. Donc bon, certes, je cherche à la retirer, mais elle a quand même un bienfait pour la faune. Mais voilà, je préfère quand même que la faune vienne dans le paillage chercher tout ce qu'elle a à chercher, et puis de laisser notre pelouse nette et propre. Alors, l'aération qu'on a pu faire cet hiver de nos plantes de haies, j'espère sera bénéfique pour déjà retirer cette mousse, mais j'espère aussi que le travail qu'on va faire là de ramener du lithotane va modifier cette structure du sol, la rendre plus alcaline, ce qui fait que la mousse ne va pas être à l'aise et ne va pas se développer. Alors, nous sommes qu'au début de cette période où nous allons utiliser beaucoup de produits dans le jardin. On l'a fait aujourd'hui, on a amendé, on a fertilisé, on a fait en sorte que la structure du sol se modifie pour mieux capter tous les engrais que nous allons apporter d'ici quelques semaines, toute cette nourriture que l'on va apporter à toutes les plantes, que ce soit le gazon, que ce soit les plantes à massifs, les vivaces, les arbustes. Voilà, ça va être le travail d'ici la fin mars, début avril. Puis on aura forcément un besoin de stimuler un petit peu nos plantes. On fait en sorte qu'elles poussent peut-être un peu plus vite, de manière peut-être un peu plus forte, de s'auto-défendre contre toutes les attaques qu'il peut y avoir. Mais également, on aura besoin de protéger. Donc, on aura aussi besoin de produits qui vont nous permettre de faire fuir les nuisibles ou protéger des maladies en rendant justement les plantes plus fortes. Voilà, tout ça va être 4 facteurs. Donc, amender, nourrir, stimuler et protéger. Et ce sont des actions où on peut utiliser aujourd'hui que des produits naturels. Alors, pour réaliser ces actions, on va trouver beaucoup de produits naturels sur le marché. Alors, la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de rencontrer l'entreprise Jardinat. François Guillet-Baupin va nous présenter tout le processus de transformation de ces produits, alors issus de ressources naturelles, soit de plantes, soit de minéraux. Et donc, on va pouvoir comprendre comment ils sont préparés. Et surtout, c'est une entreprise qui a vraiment de très belles valeurs, qui non seulement travaille à partir de produits naturels, mais qui également participe à la réinsertion de personnes en situation de handicap. C'est vraiment une belle histoire que nous allons découvrir la semaine prochaine. Alors, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner pour que vous puissiez avoir ce petit rappel lorsque la vidéo sera en ligne la semaine prochaine. Allez, d'ici là, on va continuer à travailler sur la structure du jardin. Alors aujourd'hui, ça va être cet ensemble de balançoires que je trouvais intéressant d'exploiter pour faire pousser des plantes grimpantes. Et l'an dernier, on avait fait pousser des butternuts, des potimarrons. Puis au final, je me rends compte que c'est quand même pas non plus un environnement très plaisant. Alors déjà, je dois bien tailler le viburnum qui est derrière. Et puis, je trouve que c'est plus cohérent d'amener des tipis, tels qu'on avait pu faire les années passées, voire de reprendre nos obélisques. Voilà, je pense qu'il est préférable d'amener de nouveaux éléments, puisque cet environnement n'est plus du tout destiné au jeu des enfants. Enfin, autant évacuer la balançoire et puis amener d'autres éléments de décor. Voilà, c'est parti. Je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.